Bonjour, alors hier à TPMP, c'était le retour de Jean-Marie Picard qui allait enfin parler de son histoire avec Dieudonné. C'est vrai que bon, ça semblait un petit peu bizarre de les voir tous les deux sur scène, mais bon, ça aurait été un super coup médiatique, mais je pense que ça aurait pu être son dernier coup médiatique, parce que après, je pense pas qu'on aurait pu le revoir sur les chaînes de télévision. Et puis donc voilà, il est revenu. Alors bon déjà, il a parlé de sa productrice. Alors on a appris quand même pas mal de trucs sur elle. Alors premièrement, on a appris que elle qui se faisait passer pour la nièce de Jean-Claude Camus. Et Jean-Claude Camus, c'était le producteur de John Hallyday. Et en fin de compte, c'est juste c'est une homonyme comme on dit. Et voilà quoi. Donc on a appris qu'elle était en plein dépôt de bilan, donc qu'elle ne pouvait pas monter de spectacle. Mais par contre qu'elle avait reçu plein comment dire de commandes pour pour le spectacle et qu'elle avait touché quand même pas mal de fric. Et alors j'ai une petite pensée pour toutes les personnes qui ont commandé des places pour le spectacle, qui vont galérer pour se faire rembourser. Alors on a appris, donc comme je vous l'ai dit, donc elle a déposé le bilan, donc normalement elle ne peut pas monter un spectacle. En plus il paraît qu'elle n'a pas du tout de licence, donc c'était assez intéressant. Et puis en plus, alors elle avait raconté que Jean-Marie Bigard, c'était sa dernière année, donc que vu qu'il était hyper malade, c'était terminé pour lui, etc., qu'il avait fait plusieurs AVC, et en fin de compte, bon, il a bien dit qu'il n'en avait fait qu'un seul, mais après, il n'a pas été plus explicite sur sa santé. Et puis, bon, après, il est revenu un petit peu, bon, voilà, en disant que, qu'elle allait rien toucher, qu'elle pouvait porter plainte, etc., etc. Et puis, il est revenu aussi sur Cluzet, hein, qui avait un petit peu gueulé sur le fait que des personnalités aient pu balancer des fausses vérités déjà sur le 11 septembre. C'est vrai que quand Bigard s'était posé la question à savoir si le 11 septembre des avions s'étaient vraiment écrasés, on s'était dit, mais il n'y avait pas que lui, hein, je crois qu'il y avait Kassovitz aussi qui était parti sur ce délire. Et au lieu de s'excuser, de dire oui, c'est vrai, je me suis trompé, il a dit, il a été encore vulgaire en disant oui, je l'emmerde, ferme ta gueule, etc. etc. Donc, il a fait du Bigard. Ensuite, il a un petit peu, il a ému les gens en parlant de l'assassinat de son père, hein, par un homme jaloux, hein, donc quand il avait 20 ans. Et voilà quoi. Et puis, grâce à sa venue dans l'émission, eh bien l'émission a cartonné. Mais bon, moi j'ai une pensée. Vous savez, en général, il y a un truc qui me fait toujours rire. Bon, c'est vrai que Bigard peut nous faire rire, mais en général, quand vous rencontrez une fille, quand vous demandez ce qu'elle n'aime pas chez un homme, vous savez ce qu'elle dit en premier? Je déteste la vulgarité. Bon, voilà quoi. Bon, c'était. Je pense que, vu que l'émission a cartonné, je pense que Cyril Hanouna, comme je le connais, il va le réinviter très vite pour les audiences. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.